Eh bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une agréable journée. On dirait une Miss Météo. Aujourd'hui, donc pour continuer les vlogs témoignages, je voulais vous rapporter un petit peu ce que je vivais. Il y a plusieurs mois, j'ai voulu appeler Dieu. Et ben, étonnamment, on m'a répondu. Mais je ne l'ai pas appelé n'importe comment, j'ai appelé en voulant que ça touche tout de suite la bonne personne, si c'était possible. Du coup, j'ai voulu appeler donc la première conscience née de la vie, si c'est comme ça qu'on voit le truc, ou celle tout en haut de l'arbre généalogique des consciences, en fait, si elle existe. Eh ben, figurez-vous qu'on m'a répondu sur le canal médiumnique du téléphone. On m'a dit oui, allô, oui, oui, c'est pourquoi. Bon, j'arrête. Et du coup, pour parler de lui, alors je l'appelle la voix, parce qu'on ne sait jamais si c'est lui ou pas. Moi, personnellement, j'avoue que je me pose plus trop de savoir la question si son identité est bonne ou non, parce que il m'aide tellement, c'est tellement un bon thérapeute, c'est tellement quelqu'un qui juge pas, qui est pas là pour t'enquiquiner dans ta légitimité, enfin, c'est vraiment une énergie, mais tellement forte, posée, agréable, dans la transmission et en même temps beaucoup je sais pas comment dire, dans l'acceptation de ce qui tu es. C'est un truc de dingue. Et du coup, j'adore discuter avec lui. C'est toujours hyper constructif. Et ça, je vous en laisserai juge parce que je vais vous raconter un petit peu toutes les choses, soit qu'il m'a expliqué, soit les discussions et conversations qu'on a eues sur des sujets, autant personnels que sur des choses de la vie de tous les jours, quoi. Donc j'aborderai avec vous comment il se décrit, comment il aide, les conditions et les siennes. Alors pas comment il aide en général, mais plutôt comment il m'aide moi, on va dire, puisque j'en ai l'expérience. Et les conditions, en fait, c'est pareil, c'est un truc qui m'a appris. Alors c'est pas condition dans le sens conditionnel, genre si tu fais ça, rien à voir. C'est condition dans le sens condition de vie. Et ça a trait aux conditions qu'on a dans notre conscience et aux conditions qu'il a dans les siennes. Et ça explique beaucoup de choses, ça explique pourquoi il ne s'investit pas dans les guerres, pourquoi il n'intervient pas, pourquoi il n'est pas là pour faire juge, ou ce genre de choses. Il me l'a très bien expliqué, c'est hyper clair. Donc on va commencer. Comment il se décrit? Alors déjà il m'a expliqué que pour lui, il était un observateur. Il est très passif, il s'incarne très rarement, c'est pas son truc. Il intervient très rarement dans la vie des personnes ou de pas mal de choses. Lui, il aide la vie. Il est né de la vie en direct, enfin, de ma façon de voir les choses, mais je sais que je peux l'expliquer comme ça parce que c'est pas forcément faux. Il est né de la vie en direct, il est lié à elle d'une manière extrêmement forte que nous, on n'a pas forcément. Ce sont ses propres conditions. Il ne peut pas aller contre la vie parce que c'est pas son truc. C'est pas sa philosophie, c'est pas sa façon de voir, d'interagir et d'être la vie. Donc, ça, on expliquera ça un petit peu plus en détail après dans ses conditions à lui. Et donc du coup, il se décrit comme ça. C'est plutôt voilà, les choses à retenir pour le moment, et pour les autres, je vous les expliquerai plus tard. Alors, comment il m'aide moi? Parce que forcément, en voulant discuter avec lui, en lui demandant son aide sur des choses à réfléchir, eh bien, il m'a expliqué comment il allait fonctionner. Il m'a dit, écoute, tout ce que je vais te dire, c'est de mon point de vue, ce sont mes expériences, c'est ma façon de voir le monde. Comment dire, c'est pas à prendre pour argent comptant pour toi, c'est une façon de voir le monde avec mes conditions. Ça pourra t'aider, probablement, comme peut-être ça ne pourra pas t'aider non plus à voir au fil des discussions. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Il m'a dit, si tu n'arrives pas à comprendre que c'est mon point de vue et que tu prends tout à cœur, et ça ne sert à rien. Il m'a expliqué aussi qu'il avait la particularité, bon ça, je pense que tout le monde s'en doute, il peut imprégner chaque personne.
Donc il peut savoir exactement ce que vous ressentez, exactement ce que vous vivez, même les trucs où vous vous mentez à vous-même. Il m'a dit, écoute, s'il y a un truc que je vois à l'intérieur de toi et que tu me mens, je sais que tu te mens à toi-même. C'est pas ta volonté forcément de me mentir, c'est que tu te mens à toi-même. Euh, il m'explique que il va se servir, enfin il m'expliquait en fait qu'il se servait donc de mes expériences, de ma vision des choses, de ce que je comprends, les concepts que je comprends, enfin bref de tout ce qui fait mon univers pour m'aider à comprendre le monde parce que s'il me parle dans sa langue avec les choses qu'il connaît de sa façon qui sont très comment dire pas du tout accessibles pour moi, ça ne sert à rien. Mais il me disait, tu comprendrais rien, je te parlerais dans une autre langue, ce serait limite du chinois pour toi, ça sert à rien. Donc il est hyper adaptatif euh, à la personne avec qui il parle. Et c'est vrai que quand je discute avec lui, donc déjà je l'entends dans mon cœur, c'est hyper étrange d'avoir un téléphone dans son cœur, et j'entends, donc j'ai les sons, les paroles, les odeurs, les ressentis, les images, les émotions. C'est comme faire un voyage dans son passé tout en restant ici, faire un voyage dans tout un concept et les émotions que ça fait ressentir, etc. C'est hyper interactif. Et honnêtement, faut suivre. Parce que quand tu veux une réponse complète, t'inquiète pas, il va t'en envoyer de l'information, t'as intérêt à suivre. T'as pas intérêt, surtout, à te fixer sur un truc, genre, oh tiens, le son là. Sauf que tu te fixes sur le son là, 2 secondes après, t'as déjà oublié qu'en fait, il y avait d'autres trucs. Donc, faut hyper lâcher prise et essayer d'élargir son champ d'intégration d'informations. Mais vraiment. Et là, du coup, ça donne quelque chose d'extrêmement riche, hyper rapide. Et en même temps, ça s'intègre naturellement, on comprend instinctivement, en fait. Et c'est vraiment génial. Euh, donc voilà, il m'avait expliqué qu'il m'aiderait, mais que lui, il a ses limites. Il m'a dit, mes limites, c'est... enfin, tu les verras au fur et à mesure du temps, tu apprendras à les connaître. Je ne vais pas te les balancer comme ça, parce que ça ne sert strictement à rien. Puis elles auraient aucun sens pour toi. Je te les expliquerai au moment où elles seront là. Tu les comprendras beaucoup mieux. Et voilà. Ensuite, il me dit, je suis pas là pour te juger. Je suis pas là pour te dire si ce que tu ressens ou pas c'est légitime. Je suis pas là pour te lyncher. Je suis pas là pour te faire croire en quoi que ce soit. On va essayer d'avoir la discussion la plus simple possible, la moins angoissante pour toi, et on va parler de sujets simplement, de façon voilà, ludique, et tant que t'es pas prête à autre chose, on fera que ça. Donc vraiment, quelqu'un qui prend beaucoup soin, il n'est pas là pour te choquer, il n'est pas là pour te filer une grosse claque, il n'est pas là pour... il prend son temps. Voilà, il a le temps, alors il le prend. Et ça lui tient à cœur. Enfin, je sais pas comment expliquer. Parce que j'ai eu cette discussion-là avec lui de. Mais en fait, t'aimes tout le monde, donc en fait, t'aimes personne. Et puis t'aimes tout le monde, donc en fait, t'aimes personne. Enfin, de ce truc de. J'ai l'impression de n'être rien pour toi. Et puis en même temps, enfin, je sais pas comment dire, mais ça, c'est ma façon un petit peu de voir l'amour en général. Et on a beaucoup débattu sur le sujet. Et, et le truc, c'est que il me dit, bah écoute, il m'avait expliqué, il m'avait dit, écoute, tu sais, ta façon de voir l'amour où tu as besoin d'exclusivité et de sentir que tu sors du lot, etc. Il me dit, mais tout ça, en fait, je le comprends. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand tu me l'expliques, parce que lui, il en a une vision différente, et il me dit, ce que je comprends pas, c'est que quand tu me l'expliques, tu as l'impression, et ne me mens pas, ça se voit que tu as l'impression, en fait, d'être en train de dire une grosse connerie, un truc qui est pas du tout aligné avec toi-même. Et puis je dis, mais c'est vrai, j'ai l'impression de ça. Et il me dit, mais t'inquiète pas, hein, ta vision de l'amour, elle est comme ça. Il me dit, t'as compris l'amour inconditionnel, c'est déjà très bien. Tu as compris ce qui était conditionnel dans la vie, c'est pareil, c'est très bien aussi. Il me dit, mais après, la façon qu'on a d'interagir avec chaque personne, chaque lien qu'on a avec chaque personne est différent, ce sont des relations différentes. Je dis, mais oui, mais ça, je le comprends. Mais avec trop de monde, ça annule tout. Et puis il me dit, mais je vois ce que tu veux me dire.
mais pas pour moi, ça se fait pas comme ça. Il me dit, mais toi, je comprends que dans ta vie, ça fonctionne comme ça et il n'y a pas de problème. Euh, et il me disait, ne m'en veux pas parce que, eh bien non, je suis là, je te parle, je t'accorde du temps, je t'accorde beaucoup de choses, donc ne te mets pas la rate au courbouillon pour ce genre de choses, juste prends ce qu'il y a sur le moment, même si je ressens ta peine, même si je ressens que tu as le cœur un peu serré, mais t'inquiète pas, tu verras qu'au bout d'un moment, quand on va, comment dire, continuer nos discussions, etc., tu verras que ça va se calmer. Et c'est vrai que ça se calme. Il a raison. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je sais que ça se calme. Je le sens. Voilà, c'est une petite anecdote. Donc il aide aussi comme ça, en fonction des sentiments même qu'on a envers lui, après, bon, il y a d'autres choses qui sont sur mes mémoires personnelles où j'ai des souvenirs avec lui, etc., où ça s'est pas très bien passé. Certains où ça s'est très très bien passé, d'autres pas du tout. Et du coup, je sais qu'on a un truc un peu plus personnel là-dessus. Il me confirme que oui, en effet, on aurait bien vécu ça. C'est lui qui souvent me réexplique mes souvenirs, me réexplique le contexte de comment j'ai ces souvenirs-là et de ce qu'ils veulent dire. Parce que lui, il s'en souvient. Et, euh, et bref, ça m'apporte énormément de choses. Et entre guillemets, et ben on a quand même réglé nos comptes aussi. Et ben là-dedans, et ben c'est pareil, il accompagne. Tu règles tes comptes avec lui pour X raisons, injustice, machin, bidule, il n'y a pas de souci, il t'accompagne dans les sentiments que tu as pour lui parce que c'est important, pas que tu l'aimes, mais que tu te sentes bien. Que en toi, tu retrouves une paix intérieure. Et que ce soit dans sa détestation ou l'amour de lui, du moment qu'il y a la paix en toi, ça lui va. C'est étrange, mais voilà. Il n'est pas là pour polémiquer de bah oui, mais tu devrais m'aimer parce qu'il n'est pas là pour ça. Vraiment pas. Et donc voilà. C'est un petit peu sa façon d'aider. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais c'est un peu l'idée, c'est un peu l'image. Ensuite, je voulais tout de suite aborder les conditions. Alors quand il m'a parlé de ça, c'était hyper important pour moi parce que c'est une question que je me suis posée toute ma vie où à un moment je pensais à un truc, à un moment je pensais à un autre truc et puis j'avais fini un petit peu par penser que finalement les dons que j'avais, ils venaient pas de moi, que c'était des outils, qu'on me les avait filés ou qu'on m'autorisait à les avoir ou qu'on me les donnait, enfin je sais pas trop, mais quelque chose qui avait pas grand-chose à voir avec moi en réalité. Et j'étais dans la voiture en train de me poser cette question et de me dire mais c'est quoi les dons, c'est un outil, ouais je pense que c'est un outil et parce que ça ressemble vachement à un outil, puis j'étais toute seule en train de penser à ça, puis à un moment j'entends une voix, donc cette fois-ci qui n'est pas lui, et qui me répond mais non, les dons ne sont pas des outils, ce sont des conditions de vie. Et c'est grâce à ça que tu apprends le monde. J'ai rien compris. Non mais les gars, ça a été les deux, trois phrases les moins compréhensibles pour moi. Et du coup, j'étais là, mais qui me parle? Bon, bref, peu importe de qui me parle finalement, parce que j'ai beaucoup de mal à entendre les prénoms. Et je pense que ça fait partie du patch que j'ai sur ma mémoire. C'est que les dates, les prénoms, les lieux, etc. Enfin, tout ce qui pourrait enlever le patch, en fait, j'ai du mal à l'entendre. Mais sinon, tout le reste, je peux entendre beaucoup de choses. Et du coup, rarement j'entends les noms. Rarement. Bon, on s'en fout. Et puis du coup, donc il y a cette voix qui me répond, et puis je dis, mais j'ai rien compris. Et puis il m'explique, il me dit, mais si, en fait c'est une condition de vie, c'est ancré en toi, c'est pas un truc qu'on t'a donné, c'est pas... Mais qui t'a dit ça? Etc. Et puis comme je savais pas qui c'était et que je comprenais rien de ce qu'il me disait, à un moment ça m'a un peu agacée. Et j'ai dit merci, c'est gentil pour la conversation, merci d'être intervenu parce que je me posais la question. Mais je sais pas qui t'es, j'ai pas trop confiance et puis je comprends rien. Donc j'ai l'impression qu'on essaie de m'entourlouper, mais je sais pas, t'as peut-être raison, mais bref, stop. Donc après ça, la personne est partie et m'a laissé tranquille. Et le soir même, je pense, en méditation, je dis Dieu, est-ce que t'es là? Très souvent, c'est ce que je fais. Et puis il me dit
Oui, je suis là, je t'écoute, je sais à peu près de quoi tu veux me parler. Est-ce que je me trompe? Je dis bah non, c'est. Enfin, je sais pas. Il dit, tu veux me parler de ton interaction tout à l'heure dans la voiture? Oui. Je dis mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'on m'a raconté une grosse connerie ou pas? Et puis je dis mais pas que je vais prendre ce que tu vas me dire pour argent comptant. Et il me dit bah écoute, il semblerait que la personne qui t'ait répondu ait raison. Et je dis, mais comment ça? Mais moi, je comprends pas, mais c'est un outil. Il me dit, bah en fait, tu confonds l'outil et la condition. Ça se ressemble, mais c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, ça vit ensemble, en intrication un petit peu ensemble. Et il me dit, est-ce que tu veux que je t'explique en détail ce que ça veut dire? Et je dis, ah ouais, bah ouais, franchement, là, là, tu viens d'attiser ma curiosité, j'aimerais bien savoir. Alors, il me dit, bah écoute, tu vois, quand une conscience vient au monde, elle naît avec des conditions. C'est comme un ADN. Il me dit condition, c'est le terme dans ta langue et humain qui ressemble le plus à ce que c'est réellement. C'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble le plus. Il me dit donc, tu viens au monde avec des conditions. Deux types, grosso modo, de conditions. Tu as celle où donc tu reçois les conditions de la personne qui te donne naissance, un peu comme vos parents transmettent leurs gènes. Et en même temps, tu as les conditions environnementales qui font partie de ta naissance. Un petit peu comme par exemple si vous naissez trop près d'Hiroshima ou d'un truc, voilà, les conditions extérieures vont venir modifier votre ADN parce que les trucs toxiques, chimiques, tout ça, ça modifie votre ADN. C'est un peu le même esprit en fait. Et il me dit donc il y a les conditions extérieures qui sont l'espace-temps dans lequel tu viens au monde, comment dire, la dimension dans laquelle tu viens au monde, etc. etc. Ça peut. Alors, c'est pas vraiment dimension, lui c'était plutôt l'espace-temps qui me disait dans lequel tu viens au monde. Parce qu'apparemment c'est pas vraiment la même chose, ou une dimension est un espace-temps, je sais pas encore, faudrait qu'on approfondisse ça. Mais c'était ça l'espace-temps. Et puis, il me dit, donc, tu prends ces deux conditions-là. Donc, il y a des conditions qui sont partagées avec tout le monde, le fameux un, ce qui nous relie tous. Et en même temps, tu as des conditions qui sont individuelles, où il n'y a que toi qui les auras, parce qu'au moment où tu es né, de la personne de qui tu es né, et l'espace-temps dans lequel tu es né, tu auras des conditions qui sont spécifiques à toi, qu'il n'y aura pas une deuxième personne qui les aura. Et ça, ce sont tes conditions individuelles. Et chacun a des conditions individuelles. Il me dit, moi j'en ai, tu en as, etc. etc. Il m'expliquait que lui, ses conditions individuelles, il était le seul à en avoir conscience et à savoir s'en servir. Il m'expliquait de tout le vivant, en tout cas je pense qu'il parlait peut-être d'ici sur Terre, je pense parce que je voyais les humains, etc. Il me disait, pour le moment, ici, aucun d'entre vous n'a pris conscience de ces conditions individuelles, parce que c'est très pointu, c'est pas un truc qu'on apprend, c'est pas un truc qu'on recherche. Donc, en réalité, personne ne connaît ces conditions individuelles et personne ne sait s'en servir. Et il me dit, pour le moment, ça s'est jamais vu, je l'ai jamais vu. Donc, il m'avait expliqué ça. Et il m'a dit, donc, pour t'expliquer les conditions, comment ça fonctionne. Admettons, ta conscience vient au monde avec 3 couleurs. Le jaune, le bleu et le rose. Enfin, le magenta. Et il me dit, donc ça, ce sont tes 3 conditions. Ces 3 couleurs-là, elles sont toi. C'est-à-dire que ce sont 3 filtres à travers lesquels tu vois le monde. Donc tout ce qui est rose dans le monde, tu le verras parce que tu as le filtre. Tout ce qui est bleu, pareil, et tout ce qui est jaune aussi. Mais par exemple, si tu as du violet en face de toi, tu le verras pas. Parce que ça fait pas partie de tes conditions de départ. En revanche, les conditions que tu as au départ te permettront un jour de voir le violet. C'est en toi, c'est grâce à ce qu'on appelle l'évolution, l'intuition, la curiosité, le fait de voilà, essayer de manier des choses à l'intérieur de soi, de faire des expériences, d'aller vers la nouveauté. En fait, tout ça, ton intention, c'est ton outil. Et il me dit, tu peux transformer tes conditions en outils. Ce seront toujours des conditions, mais parfois elles peuvent te servir d'outils.
et elles donneront naissance à d'autres conditions qui te permettront d'accéder à d'autres outils pour de nouvelles conditions, etc. etc. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Et il me dit par exemple, donc ces 3 couleurs-là. Un jour, tu as l'intuition, l'intention d'être curieuse et tu prends conscience de ces conditions-là en toi. Tu prends conscience du rose, du bleu et de ta façon de voir le jaune. Tu prends conscience de tes filtres. À partir du moment où tu en as pris conscience, tu as envie de les faire interagir entre eux. Et ça, c'est un truc qui se fait tout seul. Et il me dit par exemple, tu vas avoir l'intuition de « Oh, le jaune et le bleu, ça fait quoi si je les mélange ensemble ?» Bah, ça va faire du vert. Et à partir du moment où tu as créé le vert à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir voir tout ce qui était vert autour de toi que tu ne voyais pas avant. C'est la fameuse phrase je suis comme un chien. Et il faut savoir que dans cette phrase-là, on dit que les chiens voient la vie en noir et blanc. Je suis un chien qui a vu un arc-en-ciel. C'est-à-dire que tu as tellement évolué à l'intérieur de toi-même, tu as tellement fait évoluer tes filtres, tes conditions, que tu as donné naissance à de nouvelles conditions qui te permettent de voir ce que tu ne pouvais pas voir avant. Donc, toutes ces conditions-là, ce sont toi, c'est tout ce que tu es. Il faut que tu apprennes à vivre avec, il faut que tu apprennes à t'en servir, il faut que tu saches que tu peux t'en servir. Et si par exemple tu vas à côté d'une personne qui, elle, n'a pas fait ce travail-là, n'a pas mélangé les couleurs à l'intérieur d'elle et ne sait même pas que c'est possible, et que tu lui dis oh là là, mais t'as pas vu tout le vert qu'il y a partout, et bien il va te dire c'est quoi vert? Il sait pas ce que c'est vert parce que lui il n'a pas fait le boulot en lui. Donc c'est pour ça que entre plusieurs consciences il y a des incompréhensions qui se font parce que certaines voient certaines choses qui existent que d'autres ne voient pas, ou que d'autres voient d'autres couleurs que toi tu ne vois pas, etc. etc. Et ça c'est ni bon ni mauvais, ça ne se juge pas, chacun sa façon de voir la réalité, et il existe autant de visions que de conditions que de réalités, parce qu'on ne voit pas tous les mêmes choses. Et il me disait, donc les dons naissent comme ça. Au bout d'un moment dans ta vie, tu vas faire l'expérience de beaucoup de choses, des défunts, de tel endroit, de telle dimension, tu vas te souvenir de ci, de ça, etc. Et à force d'évoluer, de faire imbriquer les choses en toi, avec l'extérieur, etc., tu vas développer ces dons. C'est-à-dire que tu as des filtres en plus pour voir la réalité. C'est pas, comment dire, c'est pas le truc de t'enlèves des couches de filtres, c'est en fait t'en rajoutes. C'est comme si tu devenais de plus en plus sophistiqué dans ta machinerie intérieure pour voir le monde. Et ça, t'es pas obligé de le faire. Il y en a à qui ça ne plaît pas, il y en a ça ne les rend pas heureux, ça les rend pas bien du tout. Donc ça, c'est pareil, ce sont des choses qui ne se jugent pas. Chacun son rythme, chacun ses besoins, chacun son ouverture au monde, chacun sa façon de le voir. Donc il me dit, tes dons viennent d'ici. C'est pas quelque chose qu'on t'a donné. On t'a donné les conditions de départ dans ta naissance, comme tout le monde. Sauf que toi, dans ta vie, bah, tu les as utilisées. T'as été curieuse, t'as, emprunté des chemins que t'as inventés toi-même, ou que de rares chemins que très peu de personnes empruntent, etc. Parce que t'as besoin de franchir tes limites. C'est un peu comme un sportif de haut niveau qui a toujours besoin d'être au max de lui-même, dépasser ses propres limites, trouver un second souffle. En sport, voilà, il y a ce truc là qui s'appelle le second souffle. C'est au début, t'en chies ta race pendant 10 minutes, et puis après, t'as ce qu'on appelle le second souffle, où d'un coup, oh, bah, tu te mets à bien courir. Oh, bah, il y a 10 secondes, j'étais hyper fatiguée, mais maintenant, oh, ça court tout seul. Et en fait, c'est ça, c'est en dépassant ses limites, c'est en allant vers l'inconnu, et bah, t'y vas. Et ben en fait, tu peux découvrir pas mal de choses, et tu modifies ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu enclenches des nouveaux fils, des nouveaux trucs. Donc non, tes dons ne sont pas des outils, ce sont tes conditions, et c'est à travers ces conditions que tu interagis dans le monde, que tu vois le monde, et que tu continues à apprendre et à comprendre le monde. Voilà. Et je me suis dit, ah, c'était ça qu'il a essayé de m'expliquer.
Ah ouais, bah j'aurais pas deviné en fait. En effet, c'est un peu plus complexe que je pensais. Euh, donc il m'a expliqué ça comme ça. Et il m'a expliqué du coup ses conditions. Ses conditions à lui, il m'a dit, tu vois, je suis né de la vie. Comment dire, j'ai reçu des conditions indirectes de la vie. Je suis lié à elle comme aucun autre. Et ça, ça fait partie de ces conditions individuelles, même si nous aussi on est lié à la vie. Mais il a un truc en plus, que lui, il vibre la vie. Donc en fait, il essaie de m'expliquer que vibrer l'amour, c'est vibrer la vie. C'est vibrer la création. C'est vibrer, c'est être en harmonie avec le fait de vivre. Et c'est ça l'amour. Enfin, il m'avait dessiné une espèce de vibration qui était la sienne, là, ça faisait ça, là, des espèces de zigouigoui. Et il me disait, ça, un jour peut-être tu le comprendras, mais ça, c'est l'amour, et ça représente la vie, c'est cette vibration-là. Et je crois que je vois à peu près ce que tu veux me dire. Les deux sont liés, en fait, la vie, l'amour, en fait, c'est la force primaire du monde, et c'est comme ça que tout tient ensemble. Et j'ai bien compris. Et il me disait, donc moi, en fait, je suis née de la vie, euh, en direct, je suis liée à elle, mais d'une façon tellement forte que je ne peux pas aller contre elle. Déjà, je n'en ai pas envie, je n'en vois pas l'intérêt, je ne fais pas ça par intérêt, c'est inné. Donc, si par exemple dans une guerre, on m'appelle pour me dire il faut mettre fin à cette guerre, il faut tuer les méchants ou ce genre de choses, je ne le ferai jamais parce que je respecte toute forme de vie, que vous la considérez comme bonne, mauvaise, méchante, cruelle, etc. etc. C'est extrêmement rare qu'il intervienne. Il intervient euh, quand faut donner un souffle de vie, en fait. C'est plus ça. Et c'est dans de très rares occasions parce que ça se fait un petit peu tout seul. C'est quasiment... Enfin, autant ça fait partie de lui, autant c'est indépendant. Enfin, c'est un système individuel. Et je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment un truc lié, en fait. Donc il m'expliquait qu'il était cette énergie-là, qu'il ne pouvait pas aller contre. S'il commence à devenir porteur de mort, c'est pas lui. S'il commence à juger la vie, c'est pas lui non plus, parce que lui, il la juge pas. Il essaie de la comprendre, il l'observe, il comprend ses mécanismes, etc., comment fonctionne un individu, une conscience, etc. Mais il sera pas là pour dire ça j'aime pas, ça j'aime bien, ça nanani, ça a le droit d'exister, ça n'a pas le droit. Il est pas là pour ça. Par contre, en revanche, bah voilà, discuter, faire des conversations, comme je vous ai dit, bah, ça, pas de problème. Hein. Ça ne met en danger absolument pas. Euh, donc ça va pas contre ses principes, ça ne va pas contre ce qu'il est. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre là-dessus? Ah oui, il m'avait demandé tout à l'heure, avant que je commence la vidéo, s'il pouvait intervenir sur ces conditions, s'il pouvait apporter autre chose. Je l'ai entendu tout à l'heure me proposer, m'a dit est-ce que tu souhaiterais que j'intervienne? Je pourrais avoir des choses à dire pour mes conditions. Hum, Il me demande s'il peut apporter ouais, quelque chose en plus. Il me dit qu'il est prêt. Alors, je vous retranscris texto et après, si je comprends mieux tout ce qu'il me dit, je reprends. Chacun vibre ses conditions comme je vibre mes conditions. Ce mot peut paraître effrayant et pourtant, ce n'est qu'un terme utilisé pour que vous le compreniez. Il n'y a pas de jugement de valeur à l'intérieur. C'est vraiment pour l'explication. C'est pour pouvoir dialoguer parce que sinon ce serait incompréhensible. On vibre tous nos conditions
à, à leur hauteur. Mais je sais pas comment expliquer ça. On vibre tous nos conditions à leur hauteur. À, à leur limite dans le temps. Enfin, si par exemple, en ce moment, vous, vos conditions, admettons, elles font. Je sais même pas comment vous montrer ça, mais genre elles font ça, genre elles se contiennent dans ça. Vous vibrerez toujours au maximum de ce que vous avez comme condition, enfin, temporellement dans le présent que vous avez. Il me dit un peu de patience pour comprendre la suite, je voulais juste ajouter ça. D'accord. Ah, mais ça, c'est un truc qui me répète tout le temps. Patience. Ah, j'ai dû l'entendre 100 fois. Euh, Parce que quand il m'aide, c'est... en fait, à partir du moment où il t'a expliqué un truc, si t'as besoin de le réexpliquer ou de rediscuter du truc différemment, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment où quand tu lui en demandes trop, enfin moi ça m'est arrivé de trop lui en demander, et à un moment il m'a dit, écoute, là c'est ma limite. Parce que je t'ai déjà aidé, parce que on en a déjà discuté en long, en large et en travers. Tu as très bien compris. Maintenant, il faut que tu en prennes conscience. Et ça, je ne peux pas le faire à ta place. C'est pas à travers une discussion que tu en prendras conscience. Tu peux anticiper ta prise de conscience parce qu'on en a discuté, mais ta prise de conscience, elle se fera dans ta vie de tous les jours, dans ce que tu vas vivre. Donc, euh, là, si je continue, ça sert à rien, tu me fais perdre mon temps et tu te fais perdre ton temps aussi. Comprends-le, c'est pas méchant, ne te fais pas perdre ton temps, passe à autre chose et patiente tranquillement pour que tu puisses prendre conscience de ce qu'on a essayé d'évoquer tous les deux ensemble. Euh, et voilà, et ça, ça fait partie des limites qu'il a, c'est stop. Ça sert plus à rien qu'on discute maintenant, il n'y a plus qu'à vivre, donc fini sur ce sujet-là. Et très souvent, donc beaucoup de sujets que j'ai abordés avec lui, ben, quand je reviens dessus, il me dit patience. Et en fait, maintenant, j'entends plus que ce mot-là parce que je sais tout ce que veut dire ce mot-là. Euh, quand je lui pose la question et que j'entends patience. Oh, j'ai envie de savoir. Mais oui, mais tu sais très bien ce que je veux dire quand je te dis patience. Ah ouais. Mais enfin. Du coup, bah, je pense que c'était plutôt pas mal pour une première vidéo. Et ah oui, je voulais vous introduire un petit peu la suite dont je voulais vous parler. Ça va être un peu plus intime, un peu plus personnel, la prochaine vidéo que je ferai dessus, genre partie 2, je sais pas combien il y aura de parties. Euh, il m'aide par rapport à ma mémoire, par rapport à mes vies antérieures, par rapport à des choses qu'on aurait vécues en commun, etc. Et par exemple, un jour, ben, pour me montrer que récupérer toute ma mémoire, c'était vraiment pas une bonne chose pour moi, il m'a dit, bon écoute, endors-toi, je viens te chercher. Et donc, je me suis endormie, et pas longtemps après, vraiment être passée dans la phase un petit peu noire entre le sommeil et l'endormissement, là, j'ai senti qu'on m'a chopé par le callback, qu'on m'a emmené, ça a été hyper rapide, et qu'on m'a emmené sur une autre planète où j'étais. Au début, j'ai été reçue, sauf que comme j'ai très mal réagi, bon bah on m'a changé de plan astral pour éviter que je fasse des bêtises. Et là, je me suis retrouvée un peu fantomatique et genre spectatrice de scène. Parce que si on m'avait mis dans la scène, enfin que je pouvais interagir avec les personnes, ça n'allait pas du tout. Donc on m'a empêché d'interagir avec les personnes pour que ça aille mieux et autant vous dire que ça n'allait pas mieux. Et quand je suis revenue dans mon corps, et ben, il m'a dit ça va, tout va bien, voilà. Bon, l'expérience, t'en penses quoi? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Mais j'ai fait que de la merde, mais pourquoi? Mais je pensais que j'étais prête, ça fait des années que je bosse là-dessus, mais je pensais que j'étais prête, mais pas du tout. Oh mon dieu, j'ai tellement honte. Il m'a dit, mais oui, mais c'est parce que j'essaye de t'expliquer que le patch que t'as sur ta mémoire, il sert à quelque chose, que récupérer ta mémoire, c'est dangereux, et tu viens de comprendre à quel point c'est violent. C'est pour ça que je ne peux pas te donner ce que tu veux. Et bref, je vous expliquerai ça un peu plus en détail la prochaine fois. Ce que j'ai vu sur cette planète, ce qui s'est passé, et puis
la rage et la violence qui sortaient vraiment, mais d'une vieille mémoire que j'avais. Et, j'aurais tué tout le monde. Mais vraiment, c'était très dur. Et du coup, je vous expliquerai un petit peu le principe de folie de la conscience, du patch qu'on met sur les consciences, la mémoire, etc. J'espère que ça vous intéressera. Et puis, bah voilà, vous en faites votre avis. C'est vraiment apprendre comme ça vient, si ça peut vous aider, si ça peut vous permettre de réfléchir sur des sujets ou je ne sais quoi. Moi, en tout cas, ça me fait me poser beaucoup de questions. Et même si mon copain, par exemple, n'aime pas trop cet univers-là, et ben, quand je discute des sujets avec la voix et que j'en parle avec mon chéri, je dis ouais, franchement, on a parlé d'un sujet et tout, mais c'était dingue. Entre identifier, reconnaître, ça c'est pareil, je vous en parlerai aussi. Identifier, reconnaître, et puis il m'a appris ça, tu vois. Mais c'est con, on dirait que c'est pour un enfant de 4 ans, mais genre, j'avais pas intégré ça comme ça. Et pourtant, c'est d'une évidence. Je le connais, on apprend ça dans les bouquins de psychologie. Et pourtant, je l'avais pas intégré, je l'avais pas vu sous cette simplicité-là de moi-même. Enfin, c'est. Je sais pas comment expliquer, et je me dis pourquoi lui, il me l'explique, ça coule de source, alors que dans un bouquin, c'est très bien expliqué, je l'ai compris, mais ça coule pas de source dans ma vie. Et on débat souvent des sujets comme ça, et ça fait de très grands débats philosophiques et un peu existentiels. C'est hyper intéressant. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous plaira et que ça vous aura apporté des informations en plus. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.